Bonjour et bienvenue à Mishnah Yomi en français et Shabbat à tout le monde. Aujourd'hui, on commence le deuxième perek de Masechet Peah, deuxième chapitre, on commence le premier Mishnah. On sait que la mitzvah de Peah, c'est sur ton champ. Dit le pasuk, Lo tichla Peah sadecha liktzor. Tu ne vas pas finir ton champ, de finir tout le cueillage, tout la récolte sans que tu n'as pas laissé des tiges à la fin pour la PA. On apprend ici que chaque champ individuellement, il va laisser son propre PA. Et on apprend aussi que si le champ est séparé par quelque chose, par exemple comme un mur, ben, ce serait deux champs, et deux champs, ils vont avoir une obligation de laisser deux PA. On sait pour sûr un mur ça va séparer un champ en deux. Mais la Mishnah nous apprend des autres trucs aussi qui peuvent séparer le champ en deux. Tu pourras laisser, il faut que tu laisseras deux PA. Quand un PA, on l'a dit, c'est 1/60e de la récolte, sur chaque côté, ce serait considéré comme si c'était un seul champ. Vas-y, on va voir. Ve'elu mafsikin PA, ça c'est le truc qui va faire un hefsek, une séparation pour la PA. Hanachal ve'hashlulit, un, un fleuve et un canal d'irrigation, des derech yachiv, derech harabim, une route publique et une route privée, ou shvil harabim ou shvil hayachid, une sorte de trottoir, un path, un passé que soit privé ou public, que les gens ils marchent que vous yemot achama ou yemot gashmi, mais peu importe, il y a une permanence dans ce chemin, que peu importe que c'est pendant les mois de l'été ou pendant les mois de l'hiver, quand les produits ils sont finis ou pas finis. Habour, c'est une sorte de strip de terre qui est laissé vide comme ça. Moi, ça peut regagner la force de bien pousser. Near, c'est une sorte d'endroit sur la terre que c'est vide et vient de se faire creuser, mais c'est pas, on n'a pas encore mis les graines dedans. On va se dire acher. Oh, c'est un concept. C'était encore un strip de ton champ que serait que c'est considéré avec des autres graines. Par exemple, tu as deux champs, tu as un champ entier de blé. Et au milieu de ce champ de blé, tu as un strip, t'as une file, un fil dans ton champ où on fait pousser de la menthe. C'est quelque chose complètement différent. Dans ce cas-là, un strip que c'est totalement vide, ou un strip que c'est la terre qui vient de faire creuser, tout ce qu'on vient de dire, tout ça, ça va les séparer en deux sortes de champs, obligés à deux PA différents. On a parlé de tout ça par rapport à quelque chose que était plus ou moins là-bas, même avant qu'on a commencé à planter notre champ. Maintenant, on dirait qu'il y a aussi quelque chose que tu peux faire, même après que ton champ il est déjà euh, un planté, que tu peux le faire même après le fait, une séparateur pour l'obliger en deux sortes de PA, parce que c'est considéré comme si tu as fait deux sortes de champs maintenant. Vas-y, on va voir. Ve'akot, c'est le shachat mafsik de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit quelqu'un qui va couper un strip de les produits dans ton champ qui sont pas tout à fait mûrs. Plutôt, tu vas couper ces tiges parce que tu veux les donner pour nourrir tes animaux. Et tu le laisses comme ça dans des gerbes. Ce serait considéré comme ça, une séparateur pendant deux champs sur les deux côtés en deux champs différents par rapport à l'obligation de PA, selon Rabbi Meir. Mais les Chachamim, ils sont pas d'accord. Les sages, ils sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Ils vont dire, Eno mafsik, elim ken charash. Les Chachamim vont dire que c'est pas assez que tu laisses les gerbes comme ça. Mais non, il faut que tu enlèves tout ça et tu commences aussi à creuser cette strip. Et seulement comme ça, après, c'est pour que c'était comme si c'était un, une séparation entre les deux terrains. Ok, avec ça, on va arrêter pour l'instant. Tout le monde, bonne journée.